Bienvenue à l'émission Parle Jazz en cette belle journée du mardi 18 novembre. C'est Jason Ouellet pour une émission spéciale en cette journée et cette semaine de la prévention de l'intimidation au Nouveau-Brunswick. Les jeunes vont nous parler de plein de choses qui se passent à l'intérieur de leurs écoles, des situations qui sont des fois embêtantes et des solutions. Mais on veut s'adresser avant tout aux adultes, qui sont vous, qui êtes soit dans votre voiture ou à la maison, confortablement installés devant votre radio, en cuisine, n'importe où. C'est vous directement qu'on cible, les adultes ce matin, pour essayer de vous convaincre de deux choses. Premièrement, qu'il faut travailler ensemble pour mettre fin à l'intimidation, mais qu'également l'intimidation, pour la contrer, c'est un travail de communauté, et non seulement un travail d'élèves et d'enseignants et de direction et d'école. Fait qu'aujourd'hui, nous avons en studio, et on va les saluer un peu plus tard, leur parler, on a Josiane Stadler, on a Élie Côté de l'école de Grande-Digue, 2 étudiantes, 2 élèves de la 7e année. On a également Randy Richard, on a Étienne Bélanger, Jolin Jacob-Légère et Anthony Murphy qui se retrouvent dans nos studios pour participer à cette belle grande discussion sur l'intimidation, et tout ça agrémenté du directeur de l'école de Cap-Pelé, Monsieur Jolin Thériault. Tout ça, ça s'en vient au cours des 50 prochaines minutes. Merci à vous d'être là. Une émission spéciale Parle Jazz en cette journée du mardi. Pour votre concessionnaire Ford, les pneus, c'est sérieux. C'est pourquoi ils gardent une grande sélection de pneus. Et contrairement à d'autres garages, les techniciens certifiés de Ford sont à votre disposition. Ils savent que votre Ford nécessite des pneus adéquats en fonction de vos habitudes de conduite. Alors, ils vous aideront à en éliminer et à choisir l'ensemble de pneus qui convient le mieux à votre Ford. De plus, personne ne vend de pneus à meilleur prix. Lorsqu'il s'agit de votre Ford, méfiez-vous des autres pièces. Certaines conditions s'appliquent, visitez un concessionnaire participant pour les détails. Bravo, les gars. Merci. Isolation Confort Plus, une entreprise spécialisée en isolation de laine soufflée, uréthane, hermétique, soya et Spider. C'est prouvé qu'une maison bien isolée réduit la consommation énergétique et augmente le confort. Isolation Confort Plus, un service professionnel de qualité avec un personnel courtois. Pour une solution innovatrice et économique pour votre maison, demandez ce qu'il y a de mieux. Demandez Isolation Confort Plus. Faites le 395-8141. Le 395-8141. Les opinions exprimées par nos animateurs, nos invités et nos interlocuteurs ne sont pas nécessairement partagées par Radio Beauséjour Incorporé. L'objectif de cette tribune est de vous permettre de vous exprimer et vous informer sur des sujets d'actualité. Si vous avez des commentaires ou des critiques à faire au sujet de l'émission, veuillez communiquer avec le directeur de la programmation au 532-5584, poste 2010, durant nos heures de bureau, ou visitez le www.cjse.ca pour savoir comment communiquer avec nous. Beep, beep. Lorsque vous donnez aux amis de l'hôpital de Moncton, vous participez à l'acquisition d'équipements qui sauvent des vies et donnez le pouvoir aux médecins et aux infirmières d'améliorer plus de vies. Votre don se met au travail afin d'aider immédiatement les patients et l'effet durable de votre générosité se fera sentir tout au long de leur vie. Parce que je dois être en santé pour devenir astronaute un jour. Donnez aujourd'hui pour tout leur lendemain. Visitez renforcerleh.ca. La grande liquidation Chevrolet se poursuit chez Hannah's Chevrolet Buick GMC à Rexton. Tous les véhicules doivent partir. Obtenez 0% de financement jusqu'à 84 mois sur tous les modèles 2014, comme Chevrolet Cruze et Silverado, GMC Sierra et Acadia, ou Buick Enclave et Verano. Obtenez également jusqu'à 8 000 $ en crédit sur la plupart des modèles. De plus, recevez 1 500 $ de rabais additionnels sur véhicules éligibles. Pour tous les détails, voyez Brent, Florent, Silvio et Holly chez Hannah's Chevrolet Buick GMC à Rexton. Hannah'sGM.ca. Bienvenue à l'émission Parle Jazz. Ça va être toute qu'une émission, comme ça l'a été au cours des dernières années, parce que Radio Beauséjour veut tendre la main aux différents élèves et leur permettre d'exprimer leur point de vue quant à l'intimidation. En studio, on a une foule de personnes. J'en compte tout de suite 7 personnes qui vont nous accompagner pour l'émission Parle Jazz, ce qui veut dire pour les 50 prochaines minutes. Je salue ceux qui sont à mes côtés tous les deux. Josiane Stadler, bonjour. Bonjour. Grande forme? Oui. Bienvenue à l'émission Parle Jazz. Ta classe, toi, à Grande-Digue, c'est quoi? Les 7e année. Puis le nom de ta madame ou de ton monsieur? Madame Suzanne. On les salue ce matin. Est-ce que c'est la même chose pour Élie Côté? Oui. Vous êtes tous les deux dans la même classe? Oui. 7e année de l'école de Grande-Digue. Dans l'autre studio, je retrouve monsieur Anthony Murphy. Bonjour, Anthony. Oh, attends un petit peu. Vas-y, c'est à ton tour, on t'écoute. Bonjour, Anthony. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Tu salues ta classe? Ouais.
C'est quoi le nom de ta madame, ton monsieur? Monsieur Eric. Ben, bonjour à monsieur Eric. Et tes collègues de classe, Jolin Jacob Légère, bonjour. Allô? Quelle année? En 7e. Est-ce que c'est la même chose qu'Anthony? Tous les deux, vous êtes dans la même classe? Ouais. Ben, bienvenue à l'émission Par Jaja, spéciale intimidation. Il y a Étienne Bélanger. Bonjour, Étienne. Bonjour. Le nom de ta classe? Je suis dans la même classe de Anthony. OK. Fait que vous êtes tous les trois dans la même classe, c'est ça? Bon, on a un beau trio. Est-ce que Randy aussi fait partie de ta classe-là? Non, moi je suis en 8e année. Ben, bonjour à Randy Richard qui est en 7e année à l'école Donat-Robichaud de Capelé. Et ces beaux jeunes-là sont accompagnés du directeur de l'école Donat-Robichaud, M. Jolin Thériault. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ancien directeur de l'école Blanche-Bourgeois de Cocagne, c'est votre première année à Capelé, c'est ça? C'est exact. C'est l'émission spéciale sur l'intimidation sur les ondes de Radio Beau Séjour. J'ai en studio plusieurs jeunes. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que l'intimidation? J'en ai une qui a répondu une question formidable et je vais demander à Josiane de le répéter. Josiane, c'est quoi l'intimidation? L'intimidation est quand quelqu'un d'autre nous blesse physiquement ou verbalement. Et je repose la question à Élie Côté de l'école de Grande-Digue. Qu'est-ce que toi t'avais ajouté? Ça peut des fois être par exprès ou des fois ils s'en aperçoivent pas. Fait que l'intimidation, c'est blesser soit physiquement ou psychologiquement. Les messieurs en studio, est-ce que vous voulez ajouter à votre point de vue, c'est quoi l'intimidation? Je pose la question à monsieur Étienne Bélanger. Oui, je voudrais juste ajouter qu'il y a plusieurs sortes d'intimidation. Il y a l'intimidation verbale, physique, cyber puis sociale. Cyber et social. Social, faut que tu m'aides, parce que celle-là, je la connais pas, la sociale. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qu'est l'intimidation sociale? L'intimidation sociale, c'est quand un tel groupe de personnes exclut une telle personne. Par exemple, ça serait de toute la gang, on va rire de une personne. Ouais. Ou on l'invite pas pour jouer du soccer à soir parce que... C'est ça? Oui. Fait qu'on se retrouverait toute la classe puis on s'assure qu'il y ait une personne qui soit pas là. Puis moi, je veux voir Randy, ça fait de la peine, ça, hein? Ouais. Ça ferait beaucoup de la peine. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous faire exclure socialement? Oui, vas-y, à Anthony Murphy. Oui, ça m'a déjà arrivé. Puis c'est pas le fun quand ça arrive. Puis le monde qui écoute, j'aimerais que vous sachiez de pas faire ça. Parce que si ça arriverait à vous autres, vous aimeriez pas ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, les amis? Je vous rappelle qui est en studio avec nous, OK? Il y a Josiane Stadler, il y a Élie Côté de l'école de Grande-Digue, il y a Randy Richard, Étienne Bélanger, Jolin Jacob Légère et Anthony Murphy qui sont des élèves des différentes écoles, soit de Grande-Digue ou de l'école Donat-Robichaud. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, moi, toutes mes amis, qui veut dire que Jolin, Étienne, Randy, Anthony, puis Jolin, même le directeur, ont décidé d'aller jouer du soccer, puis ils m'ont pas invité. Est-ce que c'est officiellement de l'intimidation? Non. Non. OK. Fait qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que je vais vous parler? Est-ce que je suis supposé de réagir? Est-ce que je suis supposé d'être vraiment triste? Oui, vas-y, Étienne. Oui, premièrement, tu es supposé y aller demander pour venir jouer, puis si on décide de pas te laisser jouer, là, ça vient de l'intimidation. OK. Mais si on donne une raison logique, regarde, on n'a pas assez de hockey. Est-ce que c'est une raison logique? Oui, c'est une raison logique. Ça fait du sens. C'est pas de l'intimidation. OK. Fait que c'est la logique de dire, regarde, malheureusement, on n'a pas assez de bâtons ou on va peut-être alterner les rôles, ces choses-là. OK. Comment est-ce que l'intimidation affecte vos vies? Parce que vous le vivez quotidiennement. Comment est-ce qu'on réagit? Comment ça affecte nos vies, Josiane Stadler? Ça le fait beaucoup parce que souvent les jeunes croyaient que c'est de leur faute ou ils croyaient que c'est tout parce que eux. Puis aussi des jeunes, ça les vient que ils pensent comme ils ont des dépressions, qui se suicident à plein bout de se faire intimider. Fait que ça affecte beaucoup nos vies. Oui. Même chose pour toi, Élie. Comment ça affecte nos vies, l'intimidation? Ça fait beaucoup de peine, puis c'est jamais comme le fun de se faire intimider. Ça affecte nos vies parce que si ça vient pire assez, ça peut venir vraiment grave, comme... Puis s'aimer toi-même. Mais j'ai entendu le mot de Josiane Stadler, c'est de rendre triste même jusqu'à se suicider. Ce qui veut dire, c'est grave l'intimidation, là. C'est pas à prendre à la légère, là. Comment ça affecte vos vies, les quatre messieurs en studio, Anthony, Jolin, Étienne puis Randy, vous? Je pose la question à Jolin Jacob Légère. Comment est-ce que l'intimidation affecte ta vie? Ouais, c'est vraiment tannant, là. Qu'est-ce qu'il y a de tannant dans l'intimidation? Ouais, ça te met vraiment triste, puis quand ça arrive à la maison, ouais, tu files pas vraiment pour parler comme un one. Ouais, moi aussi, quelqu'un me tanne vraiment, moi, ça me tente pas de parler
vraiment ça. Est-ce que tu en parles à tes parents si tu es victime d'intimidation? Ouais, pas vraiment. Non. Pourquoi qu'on n'en parle pas à nos parents? À tout le monde? Vas-y, non, allez-y, oui, que ce soit Étienne ou Anthony, vas-y, Anthony. Au papa, nos parents, taban à cause au quoi qu'ils comprennent pas ce qu'on veut dire, parce que taban juste ne sont pas victimes d'intimidation. Taban juste ça les a pas arrivé. Puis ils tiennent pas là quand ça arrivé. Sur taban, on croit que nos parents comprennent pas ce que c'est l'intimidation. Taban aussi tiennent pas victimes d'intimidation. Étienne, pourquoi qu'on n'en parlerait pas à nos parents? Ça que moi je pense, c'est moi des fois je ne vais pas parler à mes parents à propos de l'intimidation. C'est probablement à cause que, comme Anthony a dit, ils ne comprenaient pas d'une telle manière. Ils voulaient nous aider, mais ils ne savaient pas comment ça nous fait mal, ils n'étaient pas là au moment quand ça arrivait. Ils ne pouvaient pas vraiment dire, ils pouvaient t'aider un petit peu mentalement, mais ils ne pouvaient pas vraiment tout faire le problème. Comment ils réagissent quand vous leur dites « je suis victime d'intimidation ». Est-ce qu'ils ont des réactions qui sont « mais c'est weird, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça s'applique pas à moi. » Est-ce que nos parents font ça? Moi, je pense, par exemple, ma fille va venir me voir, va dire « papa, je suis victime d'intimidation ». Je vais dire « arrête de te tiendre avec ce monde-là, c'est tout ». Est-ce que j'ai réglé le problème comme parent? Non. Pourquoi pas? C'est bien facile, arrête d'y parler. Lui, s'il t'intimide, reste à l'écart de lui. Là. Arrête d'y parler. Là. Va trouver d'autres chums. Il y a 400 personnes à l'école d'honneur Robichaud, là. Ça que c'est les parents disent c'est langue toi lui ou joue pas avec lui. Mais même si tu es langue de lui taban il se fait intimider lui, puis il sent comme tout le monde d'autre a besoin d'être intimidé, puis il va te suivre jusqu'à temps qu'il t'intimide pour que tout le monde sache comment il a filé, puis comme par exemple to know how it feels, comme qu'on dirait. Il sent comme si lui se fait intimider, il faut que tout le monde se fasse intimider. Sinon, ça sent pas juste à lui. C'est drôle que tu dis ça à Anthony, puis je veux savoir la réaction de tout le monde. Est-ce que nos parents ont été intimidés dans leur jeunesse, vous pensez? Oui, vas-y. Right. J'imagine qu'ils s'en fait intimider eux aussi. Ça devait être un petit peu plus grave que ça qu'on avait studié. Il n'y a pas vraiment des semaines pour l'intimidation, ça, back then. Puis les enseignants, ils comprenaient pas vraiment comparé à ça. Tout le monde sait ce que c'est. Tu vois là, tu parles d'intimidation, tout le monde sait ce que c'est. Élie Côté? Moi, je pense que tout le monde se fait intimider dans leur vie. C'est juste plus grave que d'autres. Parce qu'il y en a que c'est juste comme des petites insultes, puis tout ça, il y en a d'autres, c'est vraiment se faire battre. Quand est-ce qu'on sait qu'on est victime d'intimidation? Quand est-ce qu'on dit que je me fais taquiner, puis que là, c'est devenu de l'intimidation? Vas-y, Étienne. C'est surtout après comme une semaine ou deux. Quand c'est comme tout le temps. Quand c'est une fois, ça peut être juste taquiner pour le fun des fois. Mais quand ça vient plusieurs fois, ça va venir que c'est trop, puis ça devient de l'intimidation. Je repose la question à tout le monde. Quand est-ce qu'on sait qu'on est victime d'intimidation? Josiane Stanley? Souvent, quand ça revient, c'est qu'ils font juste comme une fois. Des fois, c'est juste taquiner. Quand ils le répètent, puis ils font un nouveau cours des journées, puis ça. Vous êtes beau, vous êtes gentil, vous avez l'air super sage, mais est-ce que vous avez déjà intimidé quelqu'un? Soyez honnête, là. Moi, je vais dire personnellement, j'ai déjà intimidé quelqu'un. Puis je me souviens exactement quand est-ce que je l'ai fait, puis pour quelle raison je l'ai fait. Anthony? Ça taban arrive à moi quand moi j'ai intimidé quelqu'un, mais taban en pas réalisant, ou taban quelqu'un a fait mal quelqu'un a fait mal à mes feelings, comme on dirait en anglais. Puis tu le dis de nouveau à lui, mais c'est l'intimidation. Pareil, puis c'était pas correct que je l'ai fait. Puis ce que je l'ai fait, puis je n'ai pas réalisé, je m'excuse, puis je vais arrêter, puis vous me direz si je vous intimide. Je crois pas que je fais. But, si oui, moi j'ai été victime d'intimidation depuis maternelle à 4e année. Puis c'était vraiment difficile pour moi. Puis taban, après que j'ai fini, taban, que moi je savais pas si j'intimidais quelqu'un. So, si je vous ai intimidé,
sorry, puis c'est ça. Wow, t'es vraiment gentil. Moi, je te donne une main d'applaudissement. C'était courageux que ce fait-là, Anthony. Il s'applaudit, juste pour que vous sachiez, il s'applaudit lui-même, OK? Anthony, c'est vraiment le fun que tu fais là parce que la première chose qu'on doit faire si on intimide quelqu'un, c'est d'admettre qu'on a intimidé quelqu'un puis d'aller s'excuser à la personne. Ça, c'est un bon message que tu envoies là. Mais moi, je reviens à être intimidateur. Si je vois quelqu'un être intimidé puis je fais rien, est-ce que je suis intimidateur? Ah, elle est bonne, elle, hein? Faut-tu l'admettre? Anthony, vas-y sur ta lancée. Non, je croirais pas. Je croirais juste à cause de tes peurs de te faire intimider. Mais oui, si tu vois l'intimidation, tu devrais aller dire à un adulte. Tu devrais faire sûr qu'il ne se fait pas intimider. Tu devrais aller régler le problème. Puis faire sûr que l'enfant, là, se fait plus intimider parce que l'intimidation, c'est pas correct. Encore un applaudissement, quand même. Yeah! Tu m'as gagné notre porte-parole la semaine provinciale d'intimidation, Anthony. Je vous rappelle qu'on a 6 jeunes en studio. Il y a Josiane Stadler de la 7e année de l'École de Grande-Digue. Puis je veux saluer les jeunes qui nous écoutent en direct de l'École de Grande-Digue. Il y a Élie Côté, 7e année de l'École de Grande-Digue. Il y a également les classes suivantes qui sont à l'écoute ce matin. La 3e année de Madame Jacinthe et Madame Sylvie. La 4e année de Madame Joline. La 5e année de Madame Mélissa et Nathalie. La 6e année de Madame Noëlla. Et également la 7e année de Madame Suzanne qui sont tous de l'École de Grande-Digue qui nous écoutent ce matin. Je sais qu'il y a des classes aussi à l'École Donald Robichaud qui nous écoutent, puis c'est le fun. Puis je suis peut-être même convaincu qu'il y a d'autres classes dans d'autres écoles qui nous écoutent. Monsieur Jolin Thériault, qui est directeur de l'École Donald Robichaud, comment ça va? Ça va très bien, merci. Êtes-vous surpris? Surpris, impressionné, oui. Des réponses des élèves? Oui, certainement. Puis qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Quand on parle de définition ou on a même effleuré le sujet de la fréquence, que lorsque ça arrive plusieurs fois, donc je vois quand même que les jeunes ont une bonne idée générale de ce qu'est l'intimidation. J'oserais juste ajouter une chose. Souvent, l'intimidation, on pense qu'on peut pointer les autres du doigt. Les autres m'intimident, les autres font ceci, les autres font ça. Mais s'il y a une personne qu'on peut contrôler, c'est soi-même. Et je me dis, si chaque personne, on est conscient qu'on a peut-être déjà intimidé, on a peut-être déjà joué les deux rôles, mais si on se concentre sur soi et on se respecte soi-même et les autres, éventuellement, l'intimidation, il y en aura beaucoup moins, la fréquence devrait diminuer. Donc, souvent, au lieu de toujours pointer du doigt, parce que tout ce qu'on voit dans les écoles, dans la société, c'est pas toujours de l'intimidation. J'ai un exemple rapidement. On a déjà des jeunes qui ont changé des coups de poing et après avoir étudié la situation, ce n'était pas de l'intimidation. Mais c'est pour quelle raison? C'est pas de l'intimidation. On a quand même eu un échange physique, de la violence qui a été faite entre deux individus. Oui. Pour avoir une intimidation, justement, ça prend une fréquence. Donc, il faut que ça arrive à plusieurs reprises. Les jeunes ont parlé de ça, on a parlé d'une semaine ou de plusieurs reprises. Il faut également qu'il y ait un débalancement de pouvoir. Donc, si tu as deux jeunes qui décident de se battre, puis c'est un commun accord, je dis pas que c'est correct, bien au contraire, mais lorsque tu poses des questions, ça se peut que les deux se sentent pas intimidés. Puis ça, c'est dommage qu'ils se sont rendus là pour résoudre les problèmes, parce que c'est pas la façon de résoudre des problèmes, ça en cause plus, mais quand même, c'est pas nécessairement de l'intimidation. Donc, chaque fois qu'il y a de la violence, faut pas crier haut et fort à l'intimidation, faut poser des questions, les bonnes questions, pour analyser, justement, voir si c'en est ou c'en est pas. Merci pour le commentaire. On va revenir à vous parce que je suis curieux de savoir quel programme qu'il y a disponible à l'intérieur des écoles comme celle de Robichaud. Avant, on a Renel, attends un petit peu, j'ai son nom ici, c'est Renel Béliveau de la 8e année de l'École de Grande-Digue qui nous a mis en situation. OK? Êtes-vous prête? On écoute attentivement. L'intimidation est plus commune dans l'autobus car il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas comme dire aux élèves, puis comme les surveiller. Les élèves ont plus tendance comme à intimider dans l'autobus puis tout ça. Est-ce que c'est vrai qu'on a plus tendance à intimider dans les autobus? C'est Randy, vas-y. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'enseignant là pour te regarder, comme elle a dit. Puis le conducteur de l'autobus peut pas tout le temps être en train de te dire « Hey, assis-toi, hey, arrête de le tanner, ça, puis ça, il faut qu'il conduise, lui, il peut pas tout le temps surveiller les enfants, là. » Vas-y, Anthony. Bravo, Randy. Comme tu dis, le conducteur est... to sum it up, là. Le conducteur est en train de se concentrer sur la rue pour conduire pour votre sécurité. Puis il peut pas faire deux choses en même temps. Il peut pas arrêter l'intimidation qui se passe dans l'autobus. Puis il peut pas conduire en même temps.
Puis des fois, c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans l'autobus, puis c'est ça qui cause l'intimidation. Puis quand ce que ça arrive dans l'autobus, le monde qui intimide trouve que c'est fun ou funny. Puis quand ça commence à battre dans l'autobus, puis quand il arrive à l'école, il décide de le faire là et tout à cause qu'il trouve que c'est drôle. Mais je suis du quoi, c'est pas drôle. Merci, Anthony. Élie Côté, l'École de Grande-Digue, votre réaction quand vous avez entendu les paroles de Renel? C'est vrai que dans l'autobus, ça arrive souvent, mais aussi dans la cour de récréation, parce que il y a beaucoup de jeunes à surveiller dehors. Des fois, tu peux aller comme à quelque part d'autre pour pas que les enseignantes voient, puis comme tu peux aller intimider les autres. Des fois, c'est pas directement la personne non plus. Tu peux aller demander à quelqu'un, puis des fois, ça se passe dans l'autobus aussi. Veux-tu ajouter? Vas-y. Aussi souvent, c'est de l'intimidation verbale qui peut se passer souvent dans l'autobus, parce que le conducteur peut pas vraiment tout entendre ce qui se passe, parce qu'il y a déjà beaucoup de bruit qui se passe, puis on n'entend pas ça que tout le monde dit. Est-ce que vous voulez entendre la solution à Renel? Voulez-vous entendre sa solution? On est prêt. Une des solutions, ce serait comme avoir des caméras dans les autobus. Mais il y a déjà des caméras dans certains autobus, mais pas toutes. Puis, c'est important d'en parler quand tu fais intimider. Quand tu n'en parles pas, ben, ça reste dans toi, puis ça va juste comme venir de plus pire en plus pire. Donc, il faut parler. Monsieur Jolin Thériault, qui est le directeur de l'école de Capelé, qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? C'est évident qu'un système de caméra peut aider, mais c'est pas ce qui va faire la différence. C'est ce qu'on va faire avec ce qu'on va voir qui est plus important. Donc, c'est les démarches de prévention qui sont plus importantes. On pourrait mettre des caméras partout, dans chacune des classes. Ça veut pas dire que c'est ça qui va arrêter l'intimidation, mais c'est une stratégie, un outil qui pourrait nous aider à mieux intervenir. Ça, j'en conviens, oui. Quelles sont les réactions qu'on doit avoir si notre enfant se fait intimider à l'intérieur de l'école? Est-ce qu'on parle au chauffeur d'autobus? Est-ce qu'on appelle l'enseignant, l'enseignante, le directeur d'école? Oui, monsieur le directeur? La première chose à faire, c'est les parents, c'est d'être à l'écoute de leurs enfants, bien entendu. Les enfants, comme on a pu voir, semblent hésiter d'aller voir tout de suite les parents. Mais vous savez, s'il y a intimidation, s'il y a la fréquence et si vous vous sentez mal, faut aller chercher un adulte, faut parler à un adulte. Si c'est le parent, tant mieux. Ça peut être quelqu'un à l'école, ça peut être un grand-parent. Et de là, il faut écouter notre enfant. Et puis, à un moment donné, il faut intervenir avec un adulte de l'école. Donc, ça peut soit être l'enseignant de l'élève ou la direction. Puis, à l'école, on a quand même une équipe d'intervenants ou de direction adjointe et d'enseignants qui sont à l'écoute pour essayer d'avoir tous les morceaux du casse-tête pour essayer de résoudre les problèmes d'intimidation. Les élèves, est-ce que ça fonctionne toujours, la stratégie du district scolaire ou des écoles quand vous êtes victime d'intimidation? Randy, est-ce que toi, tu as eu recours à ces services-là à un certain moment donné puis ça t'aurait conforté? À l'école, ça marche pas tout le temps. Aller voir les enseignants, puis tout ça qu'ils essayent de faire pour t'aider. Tu sais qu'ils essayent de t'aider, mais ça marche pas tout le temps. Parce peut-être que l'autre personne ne comprend pas, puis ils disent l'enseignant ne comprend pas ce que j'essaie d'y dire, puis directement. Étienne, toi, est-ce que ça marche, la solution que monsieur le directeur a proposée? Oui, ça marche à des tels moments. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu mauvais contre les adultes. On devrait surtout y aller voir un adulte. Des fois, on n'est pas tout le temps confortable d'y aller voir un adulte. Tu sais que ça fait intimider. Mais c'est tout le temps meilleur d'y aller voir. Puis, surtout les enseignantes à l'école et partout dans la communauté, ils faisaient beaucoup pour arrêter l'intimidation. Alors, je pense que oui, c'est une bonne idée d'y aller voir les adultes. Jolin Jacob Légère, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est allé? Si on revient au sujet de dire aux enseignants, c'est souvent quand on va dire aux enseignants à l'école, les personnes qui t'intimident, il y en a plus t'intimider, il y en a se moquer de toi que t'as dit à la madame, puis ça. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On le dit à qui? À ton meilleur ami? À nos parents, on peut dire à nos amis qui veulent nous aider. Puis là, c'est qu'on dit à nos parents, s'il n'y a pas grand chance que l'intimidateur va savoir comme qu'on l'a dit. Anthony, toi? C'est efficace quand tu vas parler à l'enseignant, l'enseignante ou la direction? Oui, à cause que, comme je l'ai dit, oui, il y en a beaucoup du temps, il y en a intimidé plus. Il y en a appelé comme qu'on dirait un rat. Puis tout le monde va se moquer de toi. Mais
on veut pas que vous ayez peur. Oui, j'allais dire à un enseignant, oui, dire à vos parents, mais faites attention quand ce que vous dites à des enseignants pour pas que les élèves sachent que c'est toi. Puis dis aux enseignants, dis pas que c'est moi à cause que des fois ça cause des problèmes. Puis c'est ça, moi je fais quand je vois un enseignant, un élève me dérange en classe, j'espère qu'on y va à la bibliothèque, puis je dis à la madame, je vais te parler ou je la parle dans le corridor. Choisissez vos moments, OK? Oui. Avant d'entendre la réaction, la contre-réaction du directeur d'école, Élie Côté, toi, si tu approches l'enseignante, est-ce que ça fonctionne, leur stratégie? Oui, parce qu'ils vont aller parler à cet élève-là, puis ils vont vraiment leur dire, regarde, arrête, s'il vous plaît, parce que sinon, il va avoir des conséquences. Ça se peut que qui savent déjà comme l'intimidateur sait déjà qui ce que c'est parce qu'il est conscient. Puis là, il va aller te traiter de bébé parce que t'as dit à l'enseignant, mais c'est pas vraiment le cas parce que tu veux te faire aider. T'es pas un bébé parce que tu veux te faire aider. Fait, dans le fond, encore, on l'avait mentionné tout à l'heure, c'est le respect de soi-même qui veut dire qu'on veut être respecté puis être bien traité. Je termine le tour de table avec Josiane Stadler. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça fonctionne quand on va voir la direction? C'est des fois, ça fonctionne, mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu vas voir des enseignants, c'est dur pour eux de les résoudre parce que souvent, le monde qui t'intimide va dire non, c'est pas vrai, que c'est le contraire, que c'est toi qui les intimides. Okay. Souvent, c'est dur de le résoudre parce que ça. Directeur de l'école, Monsieur Thériault, comment vous réagissez? Supposons que moi, je serais un intimidateur à l'école. Je peux vous garantir que s'il y a une chose que je souhaite de tout mon cœur, c'est vous faire assez peur pour que vous n'alliez pas voir d'adultes. Donc, lorsque les intimidateurs vous insultent en disant vous êtes des rats, des bébés, ainsi de suite, c'est des bonnes stratégies parce que ça semble fonctionner. On vous intimide encore plus, puis on vous empêche d'aller chercher pour de l'aide. Si vous faites intimider, si vous faites rien, vous avez deux options. Ça va poursuivre l'intimidation ou ça va s'aggraver. Si vous allez parler à un adulte, peut-être ça va s'aggraver pour le moment présent. Peut-être qu'on va vous traiter de ceci puis vous traiter de ça, mais vous risquez qu'il y ait un changement. Fait que c'est votre choix. Si vous n'allez pas voir d'adultes, les chances sont que ça va rester semblable ou ça va peut-être s'empirer. Mais encore une fois, ceux qui intimident souhaitent de tout leur cœur que vous n'alliez pas voir personne. C'est pour ça qu'on vous insulte quand vous le faites. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale sur l'intimidation dans le cadre de la semaine de prévention de l'intimidation ici au Nouveau-Brunswick. Monsieur Jolin Thériault est le directeur de l'école Donna Robichaud de Capelé. On a également des élèves qui accompagnent Monsieur Thériault et moi-même pour l'émission Papa Jazz. Randy Richard, Étienne Bélanger, il y a Jolin Jacob Légère, Anthony Murphy, il y a Élie Côté de l'école de Grande-Digue et Josiane Stadler de l'école de Grande-Digue qui nous accompagnent. On prend notre première pause de l'émission. On vous revient dans un instant et au retour de la pause, je veux parler des méthodes de discipline pour les jeunes qui sont les intimidateurs et parler de la fameuse méthode du cas par cas qui est utilisée par les directions. Le FM 89. C'est le temps des grandes ventes chez Décomeubles à Richibouctou. Pour un temps limité seulement, vous aurez aucun intérêt, aucun paiement et aucun dépôt jusqu'en 2016 sur tous les meubles et matelas en stock. Oui, c'est vrai. Achetez maintenant n'importe quel meuble ou matelas en magasin et ne payez absolument rien avant janvier 2016. De plus, n'oubliez pas que nous offrons toujours la livraison gratuite de Moncton à Miramichi. Tout ça et bien plus chez Décomeubles, 8 boulevard Cartier à Richibouctou. Consultez le www.decofurniture.ca. Chez Oceanside Fitness, nous avons une aubaine incroyable pour seulement les 60 premières personnes qui achètent. Achetez un an au gym pour seulement 399 $, taxes incluses. Si ce n'est pas encore assez bon, près de 70 $ de rabais, nous offrons une autre 60 $ de choses en plus et de l'entraînement personnalisé. Pour vrai, seulement 399 $, presque seulement $1 par jour pour un an de gym, plus 60 $ de choses en valeur ajoutée. Mais cette offre incroyable n'est disponible qu'en novembre et pour les 60 premières personnes qui achètent. Oceanside Fitness, un incroyable gym qui vous fait de fabuleuses offres. Apportez votre argent ou vos cartes de crédit aujourd'hui et soyez une des personnes chanceuses qui profiteront de cette offre. Pendant que vous y êtes, venez voir nos équipements neufs. Oceanside Fitness en rend les choses meilleures.
L'événement Échangez votre véhicule Ford, c'est maintenant, partout au pays. Les gens échangent leur véhicule contre un Ford. Visitez Richibouctou Ford et Ken Ford à Bouctouche et échangez votre véhicule dès aujourd'hui. Recevez également un ensemble sécurité d'hiver, comprenant pneus, capteurs et jantes. L'événement Échangez votre véhicule chez Richibouctou Ford et Ken Ford à Bouctouche. 2 concessionnaires pour mieux vous servir. De retour à l'émission Parle pas jazz spécial intimidation. Oui, on est de retour en ondes. Les messieurs, c'est le temps d'arrêter de parler de Sesame Street puis de revenir parler d'intimidation dans le cadre de cette semaine provinciale. Ça, c'était une taquinerie, c'était pas de l'intimidation. Mettons les choses au clair. Nous avons en studio, on vous le rappelle, Josiane Stadler de la 7e année de l'École des Grandes Digues avec Ellie Côté de l'École des Grandes Digues, Anthony Murphy, il y a Jolin Jacob-Légère, Étienne Bélanger, Randy Richard et le directeur de l'École Donna Robichaud, Monsieur Jolin Thériault. Monsieur Thériault, quels sont les différents programmes qui sont disponibles à l'intérieur des écoles pour aider à contrer l'intimidation? Le plus important, je crois, c'est tous les programmes de prévention. Puis il existe des programmes au niveau provincial selon les niveaux d'élèves. Et puis souvent, c'est nos intervenants en milieu scolaire qui s'occupent de ces programmes-là au niveau de la prévention. Il y a des programmes aussi qui s'appellent, exemple, Arrête, marche, parle. Okay. Où est-ce qu'on enseigne aux élèves pour contrer l'intimidation de suivre telle étape. Puis il y a aussi beaucoup d'activités qu'on fait dans les écoles. On parle d'une journée défi, on parle des journées de sensibilisation ou des semaines comme celle-ci. Donc, il y a plusieurs initiatives dans les écoles. Est-ce qu'on, les amis, est-ce qu'on en parle assez d'intimidation? Vous croyez que les programmes sont efficaces? Est-ce qu'on en parle une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, une semaine par année? Est-ce que vous pouvez me nommer le nom de certains programmes qui vous sont présentés pour contrer l'intimidation? Vas-y. Oui, il y en a à l'école, c'est un programme qui est appelé Dîner à l'intimidation. OK. Puis là, il y a une présentation tous les ans, il y en a une hier. Puis là, il y a un comité à l'école. C'est la prévention, l'intimidation, je crois. Parle-moi du comité. C'est quoi le comité? C'est-tu des enseignants? Organisant des activités. Okay. C'est les élèves qui sont dedans. Lui est dedans. OK. Anthony est dedans, OK? Oui. Ouais. Puis que je fais, Anthony, comme activité pour contrer l'intimidation, le comité? Parce que vous êtes combien d'élèves qui est dedans, là? Ouf, ça veut dire une vingtaine, c'est ça? Oui. OK. Étienne est dedans aussi. Okay. Puis on se met en groupe, puis on est en train de travailler sur des activités comme des dessins ou des choses comme ça. Je suis pas trop sûre, là, que j'ai pas une bonne mémoire, mais on fait des activités pour les élèves. Sache ce qu'est vraiment l'intimidation, comme on disait tout à l'heure, des fois on parle de l'intimidation, on croit que quelque chose est l'intimidation, mais c'est pas. Puis je crois que c'est des choses de même qu'on fait. Il faudrait que tout le monde Étienne, toi, tu connais certaines activités que vous faites? Comme par exemple, je pense que hier, on a distribué des petits pieds. Puis il faudrait que tu écrives une phrase ou un mot qui était comme que tu allais faire comme pour contrer l'intimidation. On va tout le mettre sur les murs comme des pistes. Okay. Tout ça, c'est ça c'est Randy, puis lui il a dit je vais être plus poli. C'est comme son nom apparent à l'école de Norobichaud. Ah, c'est le fun ça. Quel mot t'as écrit toi, Étienne? Moi j'ai écrit sourire à quelqu'un pendant ta journée parce que je pense que des fois juste seulement un sourire, surtout à quelqu'un qui est seul, tu vas passer, tu vas dire bonjour, comment ça va, tout ça. Ça peut vraiment comme tourner sa journée autour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont écrit des mots sur ces pieds-là? Moi, je veux savoir c'est quoi. Vas-y, Randy. Moi, j'ai pas eu le même, mais ça, à un moment dit. Mettre une qualité à toi. Moi, j'ai mis être positif. Être positif, ça peut aider plus, comme si que Étienne se sent pas bien dans la journée, là, j'arrive là, j'étais positif et ça. Ça peut-être l'influence, ça c'est plus positif, puis là, une autre personne. Puis, ça aide beaucoup. D'une bonne initiative. Toi, Jolin Jacob-Légère? Moi, j'ai mis être courageux, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller t'intimider, puis si que, comme tu décolles juste comme, puis tu pleures, souvent ça va le mettre pire. So, faut vraiment que tu sois courageux ou que tu vas juste dire non madame, faut pas que tu aies peur. Des beaux mots. Est-ce qu'à l'École de Grande Digue, on a également des programmes qui sont semblables, similaires à ceux-là? Je pose la question à nos deux élèves de l'École de Grande Digue, soit Ellie Côté et Josiane Stadler. Est-ce que... Chaque année, on a une journée rose à l'école où est-ce que tout le monde s'habille en rose pour contre l'intimidation.
aussi, puis on a tout le temps comme la semaine de prévention de l'intimidation. Puis on a des journées, puis du monde qui vient nous parler à propos de ça. Je connais. Je me rappelle 2 années passées, je pense que c'était. On avait toute l'école avait pris une marche autour de la piste. Puis on avait tout comme des pancartes avec non à l'intimidation, puis tout ça. Puis on avait tout un slogan, puis tout ça. Puis on marchait comme autour de la piste juste pour prévenir ça. C'est le fun, ça sensibilise les jeunes que l'intimidation, c'est pas bien. Directeur de l'école, Monsieur Jolin Thériault, on a parlé des différents programmes. Les jeunes les connaissent. Je suis pas sans dire surpris, je suis juste satisfait du fait que les jeunes nous ont amené des beaux mots et aussi des beaux programmes comme ceux-là. Ça doit être difficile comme directeur d'école devoir discipliner des gens qui sont autant victimes d'intimidation, qui sont les intimidateurs. On s'y prend comment quand on a un intimidateur qui rentre dans son bureau puis il est un récidiviste, ce qui veut dire qu'il est un fréquent intimidateur? C'est tout un sport. Donc, la première étape, c'est questionner et re-questionner. Puis souvent, ce qu'il faut faire, c'est pas juste questionner la victime, questionner les témoins, questionner les gens qui assuraient la surveillance, questionner les gens qui connaissent la personne qui supposément aurait intimidé, souvent parler aux parents. Donc, souvent, c'est comme un gros casse-tête ou un gros puzzle. Puis il y a plusieurs morceaux, puis plus de morceaux tu peux avoir, plus tu peux non seulement régler la situation, mais la régler pour de bon ou prévenir que ça se poursuive justement. Ma petite fille est victime d'intimidation, par exemple, OK? Elle a été victime d'intimidation une fois. J'ai vu que vous avez discipliné l'étudiant ou l'étudiante qui a été l'intimidateur. Vous lui avez donné, je ne sais pas moi, deux travail à faire. J'ai aucune idée, là, OK? Mais que l'autre fois, un autre étudiant fait la même intimidation et pourrait avoir une peine soit beaucoup plus légère ou beaucoup plus lourde. Comment on explique ce phénomène? Parce que on traite pas tout le monde de façon égale. Oui, à la base, on dirait que ça paraît comme ça, en superficie, qu'on ne traite pas tout le monde également. Mais si je vous réfère à la salle de classe, où est-ce que chaque élève n'est pas situé au même niveau, disons au niveau de l'apprentissage du français, on appelle ça temps et appui supplémentaire. Certains élèves nécessitent plus de temps, plus d'aide. Des fois, il y a des élèves de tel grade qui font du travail scolaire d'un grade inférieur. Donc, chaque personne en français est différente. C'est la même chose au niveau social, au niveau des relations interpersonnelles. Il y a des élèves qui n'ont pas tous les outils, justement, pour régler les problèmes. D'autres ont des situations particulières médicales qui sont, justement, confidentielles. Donc, ça se peut, justement, comme tu mentionnes, Jason, que pour une même action, un élève pourra avoir différentes conséquences. Donc, ça dépend, c'est du cas, justement. Il faut vraiment respecter la personne, autant la personne qui est intimidée que celle qui intimide, parce que la personne qui intimide a besoin beaucoup d'aide, contrairement à ce qu'on pense. La personne qui est intimidée aussi, mais l'intimidateur a souvent de problèmes. Donc, il faut adresser ça, puis il faut faire du cas par cas, justement. Ça doit être difficile de faire affaire avec des parents qui sont pas collaborateurs autant du côté de l'intimidateur que de la personne qui est intimidée. Moi, je peux penser l'intimidateur puis c'est pas tout le temps le cas, là. Puis on l'utilise, mettons que le papa est alcoolique, puis ils ont des problèmes familiales, puis l'enfant revient à la maison puis transmet un petit peu sa haine envers ses camarades de classe. Comment on fait pour aborder ça? Vous abordez un papa alcoolique qui a sûrement aucun remords de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de son domicile. Comme directeur, ça fait mal au cœur? C'est triste. Des histoires, comme tu le mentionnes, ça n'arrive pas chaque jour, mais il y en a des situations dans toutes les écoles. Puis à la base, nous autres, on se dit, l'enfant est là pour se faire éduquer. Donc, on doit travailler ensemble comme la communauté, parce que c'est pas juste l'école, pour que cet enfant-là apprenne non seulement des maths, de la science et du français et autres, mais il faut quand même que cet enfant-là apprenne des bonnes valeurs, des façons de vivre. Puis des fois, l'enfant n'a pas toujours les modèles parfaits. Mais écoute, on travaille avec les enfants, puis on travaille avec les parents. Même si le parent a vécu des expériences difficiles dans sa vie, on a besoin du parent justement pour nous aider à diminuer ces problèmes-là. On peut pas l'envoyer chez eux. Si on l'envoie chez eux, c'est pas bien. Il sera pas mieux encadré chez lui si on croit ou on estime ou on évalue que ce qui se passe chez lui n'est pas aussi sain que ce qui se passe à l'école. Fait qu'on l'intègre, on essaye de mouler à ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Le plus important, justement, Jason, tu as raison, c'est de garder les élèves à l'école. Mais à un moment donné, lorsqu'il y a
une forme de violence qui dépasse les bornes, où ce qu'on juge, ça dépasse les bornes, on n'a pas le choix que d'expulser l'élève de l'école. Mais comme vous dites, on ne sait pas tout ce qui se passe à la maison. Puis dans bien des cas, ou la majorité des cas, les parents collaborent, puis à la maison, l'enfant ne sera pas devant la télévision ou devant ses jeux vidéo. Donc, il faut dire que la majorité des cas, ça peut fonctionner. Mais l'idée, c'est quand même, lorsqu'on suspend un élève, on ne lui donne pas la chance de se reprendre nécessairement parce qu'on met comme juste un pansement sur le problème parce qu'on l'exclut. À un moment donné, cet élève-là va revenir. Il faut qu'il apprenne à vivre en société. Il faut qu'il apprenne à vivre avec les autres élèves. Puis il faut qu'il diminue ses fréquences ou la gravité de ses actions, justement. Donc, oui, on a recours à l'expulsion, la suspension, mais de retour à l'école, c'est là que le travail doit se faire. Mon enfant a été victime d'intimidation. Je veux que justice soit faite. Qu'est-ce qu'on envoie un message aux parents qui rentrent dans votre bureau qui dit ça? On dit toujours qu'on est une équipe, on travaille ensemble. Ça prend d'abord et avant tout la collaboration. Et des fois, j'ajouterais le mot patience, parce que des fois, avec le parent, comme direction, on a de l'information qu'on ne peut pas partager. Mais des fois, je souhaiterais que les parents, juste au niveau de la patience puis la confiance, parce qu'il faut dire que lorsqu'il y a un climat de confiance, lorsque le parent se sent écouté, souvent, il accepte plus des choses même qu'il ne comprendrait pas. Parce qu'encore une fois, on a de l'information dans les écoles qu'on ne peut pas divulguer aux parents. Puis des fois, si on pouvait le faire, ça pourrait peut-être simplifier des choses, mais selon la loi, on ne peut juste pas. Donc, c'est patience, mais s'il vous plaît, les parents, on a besoin de votre input, de votre collaboration pour nous aider à travailler avec ce problème-là. Je comprends ce que vous dites, là. Vous êtes en train de demander la confiance aux parents, de dire, regarde, nous aussi, on peut contrer l'intimidation, mais dans les circonstances de la situation, peut-être qu'on n'est pas capable de vous donner toutes les réponses, peut-être qu'on n'est pas capable de vous satisfaire puis d'envelopper votre enfant de bubble wrap pour pas qu'il se fasse blesser au moment, mais nous travaillons, nous sommes au courant de la situation. Oui, exactement. Puis il faut aussi apprendre à nos jeunes à prendre leur part, et prendre sa part ne veut pas dire se battre. Donc, verbalement, pour arrêter l'intimidation, il faut donner des outils à nos enfants parce que ça va tous nous toucher un jour ou l'autre, l'intimidation. Donc, il faut outiller les enfants pour qu'ils sachent comment pacifiquement contrer l'intimidation. Je peux juste imaginer le parent qui croit que la direction en fait pas assez. Vous n'en faites pas assez, je veux que mon enfant soit protégé. Il a encore été victime d'intimidation à l'intérieur de l'autobus dans le retour à la maison. Faites quelque chose. Fait qu'encore une fois, le mot d'ordre, c'est confiance et patience. Et peut-être vous garder au courant de ce qui se passe sans être méchant, sans être agressif. C'est ça la clé du succès? Oui, je pense que l'a bien résumé. Il y a Alex Maude Baudin de la 8e année de l'école de Grande-Digue. On écoute sa situation problématique. On vient avec les élèves tout de suite. Moi, je pense qu'il y a plus d'intimidation dans la cour de récré parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves que d'enseignants. Puis les enseignants ne peuvent pas surveiller tous les élèves. Je vous rappelle qu'on a 6 jeunes de l'école Donald Robichaud et également de l'école de Grande-Digue dans nos studios pour cette émission de Parle Jean-Jase dans le cadre de la semaine de la prévention de l'intimidation. Vous l'avez entendu, je crois qu'il y a plus d'intimidation dans la cour d'école. Est-ce qu'on a un appui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, Randy? Oui, c'est vrai dans tel sens parce que nous autres à l'école à Capelé, on a un grand champ pour jouer au soccer à la récréation. Puis souvent, c'est là que ça va arriver. Les enseignants, ils vont juste faire un tour, des fois, juste pour voir si ça va bien. Ben là, tout le monde se dit, l'enseignant vient arrêter. Après, ça tombe. On joue, puis c'est quasiment du rugby, là. OK. Anthony Murphy. Oui, cours de soccer, ça cause des problèmes, surtout là, comme Randy a dit. Il trouve un élève pour piquer dessus, puis pour que, disant que quelqu'un fait une erreur, ouais, il en se moque de Dieu quand Dieu fait une erreur, parce que la personne qui moque de Dieu, Dieu-même fait sa erreur, ça ne care pas, ça les dérange pas personne, mais il en trouve une personne, puis il en rester sur eux, puis en pigoyer sur eux quand il fait une erreur, ou comme je connais ça, j'étais victime comme ça, puis c'est vraiment tannant parce que t'es tout le temps la même personne qui se fait déranger, puis c'est sûr que si ça arriverait à l'autre personne, il aimerait pas ça. Mais quand ça arrive à du monde, j'ai essayé d'apprendre au jouer au soccer. Comme exemple, il y a essayé
essayant de jouer au soccer à cause que ils sont pas habitués à jouer au soccer. Faut commencer à quelque part. Ouais. La question à Josiane Stadler, 7e année de l'École des Grands-Digues. Pour ceux que vous ne voyez pas à la radio, Josiane a les cheveux violettes. Est-ce que le fait que tu aies les cheveux violettes, il y a des gens qui t'en parlent? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit qu'eux aimaient pas ça ou ce que toi tu faisais était différent puis que ça faisait pas leur affaire? Oui, ça m'a déjà arrivé plus qu'une fois. Dans des situations de même, j'essaie de juste les ignorer puis juste penser que comme si moi j'aime ça, c'est ça. Ça, c'est l'affaire qui dérange. Et justement, ça n'aurait pas été plus facile de juste garder ta couleur normale de cheveux? Non, parce que j'aime ça de même. OK. Est-ce que l'intimidation entre les filles et entre les gars, c'est la même intimidation? Je pose la question à Ellie. Moi, je pense que les garçons, c'est plus violent puis plus agressif. Puis les filles, c'est plus comme des insultes. Puis tout ça, c'est plus verbal que les garçons. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. J'ai la réponse sur la cour d'école de attends un peu, je m'assurer d'avoir Alexa Maud Baudin. OK, on écoute. La meilleure solution pour arrêter l'intimidation, c'est vraiment le dénoncer parce que sinon, ça va tout le temps rester puis ça va jamais arrêter. C'est beau? C'est ça qu'il faut faire? Monsieur le directeur, ça vous satisfait une réponse comme celle-là? À la base, oui, parce que si on est spectateur d'intimidation, on est témoin puis on fait rien, ça risque de continuer. Puis encore une fois, ceux qui intimident, leur souhait, c'est que personne ne dise quoi que ce soit aux autres. Malheureusement, je dois prendre une pause, mais heureusement pour nous, parce que ça paye nos billes, on vous revient dans à peu près 3 minutes pour la conclusion de cette émission spéciale dans le cadre de la Semaine provinciale contre l'intimidation. Le meilleur de la musique d'ici et l'information qui nous concerne. Le country d'ici, c'est le CJSE. Un encan hypothécaire commercial aura lieu le vendredi 28 novembre à 13h au restaurant The Greenhouse on Main, au 406 rue Main à Shediac. Une propriété commerciale exceptionnelle, y compris tout l'équipement, sera vendue en un lot à cette enchère. L'offre débutera à 260 000 $, bien plus bas que sa valeur estimative. Il y aura une journée porte ouverte ce vendredi 21 novembre de 13h à 15h où vous pourrez aussi visiter l'emplacement par rendez-vous. Voilà l'opportunité d'ouvrir votre propre commerce. Voyez les détails ainsi que les photos au www.lipte.com. The Great Northern Auction, 382-2777. Travailler ensemble pour rendre votre expérience agréable. C'est ça notre philosophie chez Amherst Toyota. On reconnaît qu'avec un service exceptionnel offert dans nos départements de pièces, de services et de vente, on offre à notre clientèle la paix d'esprit. Passez nous voir chez Amherst Toyota aujourd'hui et visitez nos départements. Faites l'essai d'un véhicule neuf, soit une Camry, RAV4 ou Corolla de l'année, ou un modèle usagé qui vous intéresse. Nous sommes Amherst Toyota. Nous sommes plus près que vous le pensiez. 34 Lord Amherst Drive, Amherst. Jouez au bingo du Club de Lyon de Bouctouche au centre communautaire à partir de 18h40. Ce soir, le bonanza est de 4 100 $ en 53 numéros et la boule chanceuse est de 102 $ et plus. Semaine provinciale de l'intimidation au Nouveau-Brunswick, ce qui veut dire qu'on essaie de sensibiliser les jeunes, les adultes, les élèves, les voisins, les matantes, les mononcles sur qu'est-ce que l'intimidation fait dans nos communautés et également qu'est-ce que l'intimidation fait comme sentiment à l'intérieur de notre cœur. Je parlais avec Ellie, puis Ellie amène un bon point. On a un problème, puis monsieur le directeur, je veux que vous réagissiez à celle-là, parce qu'elle m'a surpris, OK? Il y a le phénomène de téléphone, qui veut dire que l'intimidation n'est pas faite directement par l'intimidateur, mais utilise par l'entremise de messager ce que lui a dit et ce que la personne va lui faire sentir comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, là? Dans le fond, là, je dirais à Ellie, là, Anthony, il y a pas des beaux cheveux. C'est pas vrai, t'as super des beaux cheveux, puis ton nom c'est Anthony, c'est pas Anthony, OK? Ouais. Fait que dans le fond, elle va dire à Anthony, Jason, ou à Anthony que Jason a dit que t'avais pas des beaux cheveux. C'est-tu de l'intimidation, ça, monsieur le directeur? Encore une fois, s'il y a fréquence et si Anthony, éventuellement ou indirectement, se sent débalancé par ça, puis il y a fréquence, oui, ça pourrait être qualifié d'intimidation. C'est de l'intimidation faite par le commérage. Vas-y, Anthony, c'est à toi. Moi, mon opinion, là, sorry, là, monsieur Chelin, là. Ben, non, pas vraiment, à cause que tout le monde a une opinion. C'est oui puis non, mais ça, c'est leur opinion. Ben, c'est tellement meilleur de se taire.
à cause que ça fait blesse. ça fait mal Ça le blesse. sentiment. Ouais. Ouais, vas-y, attends un petit peu, faut que je m'assure de ne pas avoir les noms mal. Jolin Jacob Légère, tu vas ajouter à ça? Oui, c'est souvent comme il y a beaucoup comme de sites ou que sur l'internet pour parler et du stuff de même. Puis c'est souvent qu'il y en a se moquer dessus, comme il y en a des insultés toujours. OK, mais vous avez pas l'âge d'avoir Facebook. Avez-vous Facebook pareil? Oui. Vous avez Facebook pareil. Est-ce qu'on s'intimide en 7e, 8e année sur Facebook? N'importe qui, Randy. Souvent, oui, ça arrive souvent sur des sites web comme Facebook, Twitter, stuff de même. Beaucoup de monde va s'intimider là parce qu'ils ont trop peur d'aller à la personne puis parler directement. C'est facile hein, devant un écran d'ordinateur intimider quelqu'un. Anthony? Une solution, c'est bon d'avoir des bons amis. Des fois, du moins une famille qui sont tes amis, mais ils sont vraiment pas. C'est bon d'avoir des bons amis que tu peux parler, tu peux t'asseoir avec eux. Tu dis, regarde, moi je me fais intimider. J'aimerais ça si je pourrais hang out avec toi, chiller. Tu sais, parler à tes amis, puis des fois, ça aide beaucoup de nous parler. Des bons amis. Puis, si tu te sens comme pleurer à cause que tout le monde pleure. S'il faut que tu pleures, sors, parle, faut que tu parles à tes amis, faut que tu parles à tes parents, faut que tu n'en parles. Si tu n'en parles pas, ouais, ça va venir plus pire. Étienne Bélanger? Oui. La seule chose, quand tu as posé la question tantôt de toi qui disais que tu n'aimais pas les cheveux à Anthony. Oui. Bon, ben, si tu veux revenir sur le fait d'user quelqu'un comme faire le message, vas-y. Ben, ce que je pense que ça dépend comment que tu dis, parce que c'est dur à savoir, surtout sur un message sur Internet. À cause je peux pas vraiment voir les émotions de la personne. Okay. Ça peut être une opinion aussitôt que ça peut être une insulte. Okay. Alors, je suis pas sûre si qu'on peut savoir. Des fois, c'est intentionnel ou pas intentionnel. Autour, la parole à Ellie maintenant. Bien. Moi, je pense que la raison qu'ils font sur Internet, ils ont pas assez le courage pour aller le dire à la personne, puis ils se sentent plus confiants. Puis, le seul problème, c'est que si tu fais ça, tu sais que ça peut jamais revenir, hein, parce que tu peux, comme, si tu mets quelque chose sur Internet, tu peux pas l'enlever. C'est vrai, parce que c'est là, ils sont capables de retourner en arrière. Puis ça, c'est des choses qu'on oublie. Hein. Des fois, on écrit des choses sur Facebook, puis on pense qu'on peut juste déliter le message, puis qu'il n'y a personne qui peut voir ça, mais tout le monde sait. Randy? Oui, c'est la même chose qu'on vient avec, c'est le chose des cheveux. Anthony, tu pourrais dire, moi, j'aurais parlé à Étienne sur Facebook, puis lui, il dit, aimes-tu les cheveux à Anthony? Puis il dit, non, moi, j'aime pas vraiment ça. Ben, lui, il pourrait prendre une photo de ça. Fallait lui montrer à Anthony, gars, Randy, lui, il aime pas tes cheveux. Il hérite tes cheveux, quasiment. Ouais. Il pourrait comme l'exagérer trop. Puis... L'émission est déjà à sa fin, OK? Monsieur le directeur, un mot de la fin avant de faire un dernier tour de table. Comment ça s'est passé? Est-ce que les réponses étaient surprenantes? Êtes-vous satisfait? Oui, on est toujours satisfait Comment ne pas être satisfait des réponses des élèves lorsqu'ils parlent souvent de leur cœur et de leurs expériences. Donc, je pense que les jeunes ont très bien fait ça. Est-ce qu'il y a un message qu'on devrait envoyer pour terminer, conclure, que les gens doivent savoir à propos de l'intimidation? Oui, je changerais même le nom de la semaine, parce qu'on parle de la semaine de prévention de l'intimidation. Si on parle d'intimidation dans le nom de la semaine, le mot qui nous reste, c'est pas prévention, c'est intimidation. On pourrait peut-être parler de semaine de respect ou semaine d'harmonie. Donc ça, c'est juste une idée que je lance comme ça. Si je vous dis, pensez pas à une banane bleue, tous les gens pensent à une banane bleue. Donc je pense qu'on devrait appeler ça la semaine d'harmonie ou la semaine du respect. Puis on sait que des bananes bleues, ça goûte les bleuets. Anthony Murphy, mot de la fin. Juste 2 petits mots pour nos messages que tu vas envoyer à la population sur l'intimidation. Merci, aimez-moi, aimez-vous, arrêtez l'intimidation. Ouais, merci pour l'écouter CGSE. Puis, ben, si tu veux, pourquoi pas. Arrêtez d'intimider du monde à cause que ça fait de la peine. Puis, thank you, have a good afternoon. Jolin Jacob Légère, un mot de la fin. Ouais, moi, j'ai vraiment aimé ce site. Good. Je hope que tout le monde a compris ce que c'est. Je hope que tout le monde a compris. Étienne Bélanger, mot de la fin. Je voulais
juste dire l'intimidation, ce n'est pas correct, c'est inacceptable. Alors, je pense qu'on devrait faire le mieux de l'arrêter. Et merci que je peux faire partie. Et si j'ai une autre chance de revenir, tu sais que je vais revenir. Merci, Étienne. On t'oubliera pas. Randy Richard, mot de la fin. Merci pour la chance de venir ici. Puis je trouve que le message qu'on a essayé d'envoyer, tous les parents qui écoutent, tous les oncles, les matantes, même les élèves qui écoutent, je trouve qu'ils comprennent ce qu'on essaie de dire. Puis, ouais. De la 7e année de l'école de Grande-Digue, Ellie Côté. Ils ont pas mal été recouvrés, mais si vous êtes un parent puis vous savez que votre enfant est victime d'intimidation, faites le mieux pour l'aider parce que c'est jamais le fun. Puis merci. Wow. Josiane Stadler, 7e année de l'école de Grande-Digue. Puis aussi, si tu es victime d'intimidation, de penser que c'est pas ta faute, pas penser négatif à propos de toi-même, puis que de pas le prendre trop personnel. Merci à vous. C'est des beaux messages que vous nous avez donnés là. Je veux remercier le personnel scolaire qui nous a aidés à tous vous rassembler dans la même salle. Il y en a plusieurs, fait que je veux pas les oublier. Merci à monsieur le directeur. Bien sûr, merci aux gens. Puis si vous avez des questions, la première chose que vous devez faire, c'est de poser la question, vous assurer d'avoir une réponse, soit au personnel scolaire, au directeur des écoles, à nos enseignants, parlez-en à vos enfants. Je vous souhaite une bonne semaine de la prévention de l'intimidation. Puis